Alors, الربا أمره واضح يعني ما يمكنليش أنا ما يمكنليش نحلل الحرام أو نحرم الحلال، قلنا هذه القضية. Il faut trouver des solutions alternatives et ces solutions alternatives existent, je vais en parler. قضية الربا الله تبارك وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى أن قال عز من قائل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Donc comment on voit à travers ce verset, l'islam voit le crédit comme un acte de bienfaisance gratuit, puisque c'est Allah lui seul qui assure le mérite. In tuqridu Allah qardan hasana. Si vous donnez crédit à Allah, c'est-à-dire celui qui donne un crédit à quelqu'un pour l'aider, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alayhi fi dunya wal akhirah. Celui qui donne crédit à une personne qui est dans la difficulté, Allah nous dit dans le Coran comme métaphore, c'est comme s'il donnait crédit à Allah subhanahu. Et c'est Allah lui-même qui s'occupe de le rétribuer. C'est-à-dire par multiples. Voilà. Donc l'islam regarde le crédit comme un acte de bienfaisance et non pas comme un acte commercial. Et le crédit en islam ne peut pas être industrialisé. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qui est facturation du délai de crédit est interdit en islam. Elle est considérée comme ce qu'on appelle riba nasi'a, par opposition à riba al-fadl qui est le riba dans les trocs. Le riba nasi'a, c'est facturer le délai, facturer ce délai de crédit. Très bien. L'islam nous dit, la règle est très claire, stipulée par nos savants, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kullu qardin, elle est très claire, jarra naf'an fa huwa riba. Tout crédit qui implique un intérêt, que cet intérêt soit pécunier ou non pécunier. On va revenir sur non pécunier. Eh bien, il est considéré comme riba. Non pécunier, on a une anecdote très simple. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un créancier, c'est-à-dire il a aidé un autre compagnon, il lui a donné crédit pour un délai bien déterminé, une échéance. Très bien. Alors, il s'est avéré que le débiteur, ce compagnon débiteur, il était sur une monture, sur un très beau cheval. Et il propose à son créancier de monter sur ce cheval pour l'emmener. Comme toi, tu proposes gentiment à ton frère de l'emmener en voiture. Alors, le créancier, il a dit non, je ne peux pas. Parce que tout crédit qui génère un intérêt est du libre. Vous voyez? Donc, il a dit ici, si je profite de ma position de force, pour abuser justement de ma position de force et je profite de cela comme intérêt non pécunier de mon crédit, et bien là, ce n'est pas bon. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc il n'a pas voulu utiliser ce crédit, enfin cette créance entre guillemets, pour abuser de la gentillesse ou de cette proposition que ce compagnon lui a proposé. Donc ça c'est très important. Et donc oui, la réponse est oui, il existe des alternatives à ce crédit à intérêt. On a la murabaha et on a la musharaka dégressif et il y a ce qu'on appelle des sharia board qui ont certifié ces éléments-là à la lumière du changement qu'il y a eu en 2009 dans la commission Paris-Europlace qui a été montée en 2009 ici en France pour justement permettre à la France d'accueillir ce qu'on a appelé la finance islamique qui existe depuis un certain temps et dans laquelle nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement de l'époque. Et donc on a aujourd'hui cette nouvelle finance qui a pignon sur rue, qui a droit de cité et qui a ces outils, ces instruments qui existent. Donc on va Inch'Allah faire peut-être une conférence sur cela pour les gens qui sont intéressés par ces produits alternatifs que j'appelle produits participatifs. Et donc ça, c'était la réponse à cette question importante sur le riba, concernant notamment la question de l'acquisition de la propriété, que ce soit mobilière ou immobilière. Je répète, il y a des alternatives autres que le crédit à intérêt, que ce soit via la musharaka dégressif ou via la murabaha, qu'on expliquera dans une conférence à part.